C'est bon? Tiens, tu as les feuilles, c'est bon? Oui. T'as appuyé? C'est bon, c'est rouge. Hein, ouais. Bon, donc on va essayer de finir cette séquence de Tzaïd Zayin Hamoud Bet une fois qu'on a vu toutes ces histoires que donc il y avait différentes manières de calculer, des tentatives de calculer l'époque de la venue du Messie d'après les versets, et qu'on disait finalement il ne faut pas faire ça, d'accord? Et ça se terminait comme ça, en disant Ma vayipach laketz velo yechazel Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan tipach et zman shel mechashev ketzin. Rabbi Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, dit qu'expirent les eaux de ceux qui s'amusent à calculer la fin des temps. Shayu Omrim, parce que ces gens-là ont tendance à dire Kevan Shiria et Akez Veloba, vu qu'on a le terme qu'on avait calculé est arrivé et que le Mashiach n'est pas venu, Chauve et Noba. Alors il ne viendra plus. Et là, dit le verset, Hakelo. Alors le verset il dit comme ça. Vas-y. Non, juste vérifier que ça fonctionne. Ok. ויפח לקט ולא יחזב, אם יתמהמה חכלו, כי בו יבוא לא יאחר. C'est ça le verset. Donc l'idée c'est qu'il faut l'attendre sans s'amuser à calculer quand est-ce qu'il va venir. C'est pour ça, c'est classique, on va dire pour nous, mais en fait ça vient de là. Alors maintenant on pose la question. Il y a Hakelo, Shenemar, Im Yitmamea Hakelo. Shema Tomar, Anu Mechakim, Veu no Mechake. Mais alors peut-être que nous on attend Mashiach, mais Akadosh Baruch Hu, il attend pas spécialement Mashiach, d'accord? Alors ça veut dire quoi, Akadosh Baruch Hu, il attend ou il attend pas Mashiach? Alors c'est pas qu'il attend, alors il faut comprendre, en français on a un seul verbe pour les Hamtin et les Hakot. Et en fait, c'est en réalité le verbe attendre en français veut dire deux choses différentes. Quand on dit attends un instant, c'est on demande à l'autre de reporter son attente. Alors que quand au contraire on attend quelque chose, on voudrait avancer le terme de la chose, d'accord? Il y a attendre au sens attendre pour faire quelque chose. Je le fais pas tout de suite, j'attends de le faire après. Et j'espère que ça va arriver le plus vite possible. D'accord? Les hakot ici, ça veut dire j'espère que ça va arriver le plus vite possible. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est qu'on aurait pu penser que finalement, nous, notre attente, c'est une attente humaine parce qu'on aimerait que ça arrive le plus vite possible, mais qu'en fait, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Que ça doit arriver quand ça doit arriver, et puis c'est tout. Qui est en fait la logique de ceux qui prétendent calculer une date. D'accord? Alors on te dit non, pas du tout. Talmud Lomar, Lachen yechake Hashem lechanenchem, velachen yarum lerachamechem. En réalité, Akadosh Baruch Hu aussi, il a hâte de vous consoler et de vous faire miséricorde. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas au sens de l'Ehamtin un délai précis pour faire arriver. Si ça ne te l'est qu'à lui, entre guillemets, alors il faudrait que ça intervienne le plus vite possible. Alors pour ça, la Gemara demande mais qui me'achar she'anu mechakim ve'hu mechake mi me'akev. Alors si nous on a envie que ça arrive le plus vite possible, Akadosh Baruch Hu aussi il a envie que ça arrive le plus vite possible. Alors qu'est-ce qui empêche que ça arrive maintenant?
D'accord. Alors là, on dit midatadin me'akevet. D'accord. Alors là, il faut comprendre ce que ça veut dire midatadin me'akevet. D'accord. C'est-à-dire on voit qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension de rachamim, comme le dit le verset juste avant. D'accord. Et il y a une dimension de din. Din, c'est quelque chose c'est l'adéquation. C'est le jugement au sens où une sentence est adéquate à un acte. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que justement, on pourrait croire que la venue de Mashiach, c'est un pur acte d'amour. Que ça ne dépend absolument pas des mérites, etc. Que c'est une grâce. Il n'y a pas de notion de din. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de din, c'est que finalement, en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on exprime à chaque fois. Vous savez, il y a deux définitions de la vérité en philosophie classique. Il y a la vérité comme évidence, comme dévoilement du vrai, d'accord, et il y a la vérité comme discours vrai, comme adéquation, un discours à son objet. C'est deux conceptions différentes de la vérité. Et là, en fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que les temps messianiques, c'est un pur dévoilement de la toute-puissance divine. Et donc ça n'a aucun rapport avec le monde ancien, et ça fait irruption comme ça. Pur jaillissement. En réalité, non, on te dit, non, ça doit fonctionner aussi en fonction de midatadin, c'est-à-dire qu'il faut que pour que ce moment messianique soit un moment de dévoilement de la vérité, il faut que cette vérité soit aussi en adéquation avec le reste de l'histoire, que ça ne soit pas un truc qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Donc c'est pour ça que midatadin c'est important, parce qu'il faut que ce soit le point d'orgue harmonieux aussi avec tout le reste de l'histoire. Alors que ce soit pas seulement que l'époque messianique elle surgisse comme vérité par rapport à laquelle tout le reste de l'histoire ne serait que mensonge, mais en réalité la période messianique elle vient aussi révéler la vérité au sens véritable et donner son sens à tout le reste de l'histoire, d'accord ? C'est ça qui est très important. Et pour le coup, serait audible pour les générations. Ce serait audible pour les générations, et ça justifie en rétrospectivement tout ce qui s'est passé, tu vois. Parce que c'est aussi ça qui est important, c'est-à-dire, il y a des gens, ils ont une conception de Yemot HaMashiach comme ça. C'est une conception, on va dire, gnostique, dualiste. Qu'on vit dans un monde de mensonges, et que le jour où Mashiach va arriver, alors ça va être un monde complètement différent, et tout le reste qui s'est passé avant, c'est nul et non avenu. Okay. Alors à ce moment-là, on arrive dans un dualisme où finalement il y a un bon Dieu qui va se dévoiler à l'époque messianique, et tout le reste, là, le monde il est livré à la domination des forces du mal, etc. De ne rien pas. Or justement non, il faut que ce soit pas que ça, il faut aussi montrer que même si on ne le percevait pas, tout menait aussi à ça. Et tout l'absurde du monde prend rétrospectivement son sens, se voit éclairé rétrospectivement par ça. Donc c'est ça, midatadin dans le sens d'adéquation. Et donc ça empêche, et c'est pour ça que ça peut pas arriver punct de manière abrupte, mais il faut que ça s'inscrive quelque part dans la logique de l'histoire. Alors, on pose la question à l'envers. Si finalement tout cela doit rentrer dans une certaine logique de l'histoire, alors à quoi ça sert qu'on soit impatient, d'accord, qu'on se montre impatient, qu'on dise on veut que ça arrive tout de suite, hein? Les Kabel Sachar, pour recevoir un salaire, qu'on soit méritant d'avoir entretenu cet espoir, alors même qu'en réalité,
du point de vue rationnel, entre guillemets, du point de vue de la logique de l'histoire, ça ne peut pas, ça ne doit pas arriver comme un cheveu sur la soupe. D'accord. Ça, pour l'instant, je déroule. Après, on va essayer d'avoir une compréhension un peu plus profonde de tout ça. Et surtout, à chaque fois, la méthode qu'on adopte, qu'on n'est pas dans une logique marabout bout de ficelle, mais ce qu'on va dire maintenant va nous permettre de mieux comprendre ce qui est dit après. Enfin, ce qu'on a dit jusqu'à présent. Parce que là, on nous dit, comment on sait qu'on aura un mérite à avoir attendu, alors même qu'en réalité, il n'y a rien à attendre. Ça arrivera quand ça doit arriver. Après, peut-être on peut rentrer dans une autre logique. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a, comme les Mekovalim vont dire, que cette question d'équilibre entre Din et Rachamim, ça dépend aussi de nous. Il ne s'agit pas seulement d'espérer, mais qu'il y a aussi un travail de tikkun à faire pour que l'histoire marche dans le bon ordre et qu'on ne se soit pas inutilement retardé comme on l'a vu jusqu'à présent, et on a vu qu'au contraire les calculs eschatologiques avaient plutôt tendance à retarder la fin qu'à l'avancer. Mais il y a peut-être d'autres moyens d'avancer la fin en faisant en sorte que l'histoire ne prenne pas trop de détours, quoi. Mais en tout cas, bon, même si l'histoire doit se dérouler, il y a un verset qui nous dit « Bienheureux quiconque a hâte de le voir. Okay. » Et c'est le même verset que tout à l'heure. « Velachen yechake Hashem lechanenchem, velachen yarum erachanchem, ki Elohe mishpat Hashem, ashre kol chochelo. » pardon. Alors, je vous avoue que je n'ai pas fait l'étude grammaticale entre le pi'al de Yehake et le kal de Choché. Mais tous les mefarshim font remarquer que ici, le lot est un peu en trop, parce qu'on avait compris sans ça, et c'est pour ça que la dracha suivante arrive, qu'elle nous dit quoi? Alors là, on arrive dans des zones un peu bizarres, j'avoue. Amar Abaye, Amar Abaye, Lo pahut alma mitlatin veshitat tzadike de mekable ape shechina bechol dara. Abaye dit, le monde ne compte jamais moins de 36 tzadikim. C'est quoi ces 36 tzadikim qui sont bien connus du folklore, hein, les 36 justes cachés, hein, c'est quoi ces 36 justes cachés? C'est ceux qui accueillent le visage de la présence divine à chaque génération. Chaque génération, on compte 36 justes qui accueillent le visage de la présence divine, de la Shekhinah. Chez Nehemar, parce que le verset dit, Ashrei kol chokello, le lo il est un peu en trop. Donc, lo, begematria, tlatin veshita. La valeur numérique de la medvav, ça fait 36. Okay. Tlatin veshiva, d'accord. Begematria, tlatin veshita. Tlatin veshiva havu, eni. Ah ouais, c'est comme ça, il y en a 36. Ve'a amar rava. C'est sûr qu'il n'y en a que 36, pourtant Rava dit Dara de Kamer Kochabrihu. La génération où se manifestera Kadosh Baruch Hu, donc dans le futur, a priori, Tmane Sare Alfe Have. Il va se manifester à une génération de 80 000, on ne sait pas quoi. Par ça, a priori, on va voir que c'est un mot qui n'a pas sa place ici. Chez Nehemar, Saviv Shmone Eser Elef. Là-bas, on parle dans Yecheskel, le dernier verset de Yecheskel. Alors, la fin de Yecheskel est une sorte de zoom. D'accord ? On décrit comment est-ce que tous les Bnei Israël vont revenir en Eretz Israël à la fin des temps. Et vous savez, dans Yecheskel, il y a beaucoup de mesures comme ça. C'est très topographique.
Et on nous dit, voilà comment est-ce que les Shevatim vont entourer Eretz Israël, et voilà les dimensions d'Eretz Israël, et ensuite voilà les dimensions de Yerushalayim, etc. Et là-bas, on nous dit que le tour de Yerushalayim fait donc 80 000, alors 80 000 d'une unité de mesure qui est propre à Yecheskel, dont on va voir le détail après. Donc, Rava, il a l'air de dire, en gros, que d'après ce qu'on voit dans Yecheskel, finalement, c'est en cercle concentrique, il y a tous les Bnei Israël qui sont autour d'Eretz Israël, et ensuite en cercle concentrique, des gens qui sont de plus en plus proches de la présence divine. Et donc, le premier cercle autour de la présence divine, c'est celui qui forme la circonférence de cette Jérusalem future, qui compte donc 80 000, je ne sais pas combien ça, 80 000 unités où tu peux mettre à chaque fois plusieurs personnes, quoi. Donc il y en a beaucoup plus que 36. Alors j'essaye de traduire, mais en fait on ne comprend rien à ce qu'on nous raconte. On est bien d'accord. L'Okashia, là il n'y a pas de problème. Ha de mistakele be espaklaria ameira. Les uns, ce sont ceux qui contemplent par le miroir lumineux. Ha de mistakele be espaklaria chez enamera. Alors que les autres, c'est ceux qui contemplent à travers le miroir qui n'est pas lumineux. Je fais exprès de ne pas traduire parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas une forme de roi Hakodesh? Je ne sais. Alors on va voir les autres occurrences. Pas de dévoilement divin. On va voir ça aussi. Je finis juste le passage ici. Umi nefiché kulehai. Mais est-ce qu'ils sont tellement nombreux finalement sous ces gens-là? Ve'a amar Hezekia. Et pourtant, Hezekia a bien rapporté Amar Rabbi Yermiya Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Au nom de Rabbi Yermiya, qui rapporte lui-même au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Raiti Bene Alia Vehen Moatim. Formule connue. J'ai vu les gens d'en haut, et ils sont peu nombreux. Im elefhem, s'ils sont 1000, ani ou beni mehem. Moi-même et mon fils en faisons partie. Im mehem ani ou beni mehem. S'ils sont 100, mon fils et moi en faisons partie. Im shnaim hem ani ou beni hem. S'il n'y en a que 2, c'est mon fils et moi. Rabbi Shimon. Il n'est pas là pour jouer au faux modeste. On ramène ça en question? Oui, on définit. Alors, on te dit, voilà, il y a une catégorie de 36. Et il y a une catégorie de, pour le dire rapidement, 80 000. Et on te dit, mais alors, ces catégories-là, pourquoi est-ce que c'est non différent? Il y en a parce que c'est ceux qui voient à travers Aspaklaria Meira, et les autres, c'est ceux qui voient Aspaklaria Shena Meira. Et après, on te dit, mais alors, est-ce qu'ils sont si nombreux? Alors, c'est pas très clair. Est-ce qu'il y en a 36? Parce que finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a l'air de dire peut-être qu'il n'y en a que 2. Moi-même et mon fils. Qu'on appelle Bnei Alia, qui sont le niveau le plus haut. Non. Et là, on dit Lokasha ha de aile bebar, ha de aile belobar. Il n'y a aucun problème parce qu'il faut faire la différence entre ceux qui, pour monter, ont besoin d'une autorisation et ceux qui peuvent monter sans autorisation. Alors, tout ça, c'est un peu compliqué. Surtout que on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Espaklaria ici. Alors, il y a 2 passages parallèles sur cette histoire d'Espaklaria Mera. Alors, il y en a un qui est immédiatement parallèle au nôtre, mais qui est construit autrement, et on va voir que ça pose des problèmes. Et il y en a un dans Yevamot. Yevamot, même tête, qui dit comme ça. Ça, Yevamot, c'est l'occurrence la plus connue. Et on va voir que ça pose un peu problème. Parce que là-bas, on dit quoi? Kol anevim nistakelu be'aspaklaya she'en amira. Moshe Rabbeinu nistakel be'aspaklaya amira. Tous les prophètes ont contemplé, enfin, ont vu Dieu, entre guillemets, à travers ce miroir qui ne brille pas. Seul Moshe Rabbeinu a vu à travers le miroir qui brille. Alors ça, c'est pour les prophètes.
Vous êtes en train de me dire que ceux qui voient à travers le Aspaklaria Meira, dans notre Suga, c'est les 36. Donc ça veut dire que les 36 Sadikim ont un niveau supérieur à tous les autres prophètes et qui est égal à celui de Moshe Rabbeinu. C'est ça que ça veut dire. Ce qui est chaud quand même. À chaque génération. Autre problème. Abaye dit, chaque génération, il y a 36 sadikim qui ont donc, si on essaie de traduire, un niveau de perception de la présence divine équivalent à celle de Moshe Rabbeinu. Mais par contre, les 80 000 qui ont un niveau équivalent à celui de tous les autres prophètes, alors cela, c'est a priori que à la fin des temps, que à l'époque messianique. D'accord ? Oui, ils l'ont pas, a priori. Enfin, ce qui est moi, c'est qu'ils l'ont même pas. Si, a priori, ils l'ont quand même. Ils sont quand même le premier cercle autour de Yerushalayim, donc ils acquièrent un niveau de proximité de la présence divine équivalente à celle de tous les prophètes de la Bible. La Gemara dit ça, c'est la Medvav. Ça, c'est les 36. Oui, mais après, quand on dit c'est qui ? Ça, c'est tous les gens qui forment la circonférence de Yerushalayim à l'époque messianique. C'est décrit par Yecheskel. Ouais. Donc eux, ils ne le voient pas. Donc ils voient la présence divine à travers Espaklaria Shana Meira, comme les autres Nevi'im, comme Yecheskel lui-même. C'est pas mal déjà. Oui. Et après, on te dit, voilà, et Rabbi Shimon et son fils, pour le dire très rapidement, ils ont un niveau encore supérieur aux 36, au sens où ils n'ont même pas besoin d'autorisation divine pour monter, comme on dit, ici, littéralement, d'accord, pour atteindre les plus hauts niveaux. Donc c'est spécial quand même. Alors vous allez voir qu'après, l'autre Sugya qui est dans Sukkot, elle complique encore les choses. C'est dans Souka. Dans Souka, c'est même He Amoud Bet. Et alors, c'est la même Sugya, mais elle est à l'envers. Vous allez voir. Donc on rapporte au nom de Rabbi Shimon toute route qu'il a, il dit comme ça. ואמר חזקיה, אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עליה והם מועטין, אם 1,000 הן אני ובני מהן, אם 100 הם אני ובני מהן, אם 2 הם אני ובני הן. ומי זוטרי כולי, est-ce qu'ils sont si peu nombreux? ואמר רבת מה נסרי אלפי דרה, הווה דקמא קודשא בריך הוא, שנאמר סביב 18,000, לא קשה הדמסתכלי באספקלריה המהירה, הדמסתכלי באספקלריה דלא מסתכלי באספקלריה המהירה. Attendez, est-ce que c'est le même wording? C'est pas clair déjà. Attention. Vous voyez, il y a deux expressions, il faut faire très attention. Parce que, ici, c'est spécial, j'ai pas la clé encore. Hein. Dans Sanhedrin, on nous dit les 36 voient Be'espaklaria Meira. Les 80 000 voient Be'espaklaria chez Ena Meira. Okay. Ici, on nous dit il n'y a que Rabbi Shimon et son fils qui voient Be'espaklaria Meira. Les autres ne voient pas Be'espaklaria Meira. On ne dit pas qu'ils voient Be'espaklaria chez Ena Meira. C'est pour ça que j'ai dit. Et on ne parle pas des 36 là. Et les 36 viennent après. Ah. Et les 36, on nous dit et ceux qui voient à travers Aspaklaria Meira sont-ils si peu nombreux que ce soit juste Rabbi Shimon et son fils? ואמר אביי לא פחות מה מתלתין ושיטת צדיקי דמקבלי הפה שכינה בכל יום שנאמר אשתי כל חוקלו לא בגמטריה תתין ושיטה הבו לא קשה אחד העלה בבה אחד העלה בלא בר.
Donc on nous dit, là c'est peut-être un peu plus cohérent, que la différence entre les 36 et les 2, c'est que Rabbi Shimon et son fils montent sans autorisation, alors que les 36 ont besoin d'autorisation pour contempler à travers Spakania Amira. D'accord ? Donc finalement, la structure elle est un peu plus cohérente, enfin un peu plus claire dans ce cas. Donc on aurait un niveau, c'est-à-dire il y aura un niveau, si on prend comme ça, il y a un niveau qui sera atteint par 80 000 personnes, enfin, ou en tout cas le nombre de justes qui peuvent se tenir sur la circonférence de 80 000 de Yerushalayim, qui sont des gens qui verront pas Espakala Meira, mais Espakala Sheina Meira. Et au-delà de ça, il y a chaque génération 36 justes qui contemplent la présence divine, Be'aspakla Meira, comme Moshe Rabbeinu. De ouf. Alors, à chaque fois on dit ouais, c'est le Moshe de sa génération. Bon, apparemment il y en a 36. Et on nous dit, sur ces 36-là, il y avait Rabbi Shimon et son fils Eliezer qui avaient cette particularité qu'ils pouvaient contempler la présence divine sans même avoir besoin de l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu. C'est très spécial. Donc, tout ça, il faudrait le distinguer de Panim El Panim, que le Passouk dit clairement qu'il n'y a que Moshe. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de l'autre côté, tu dis, si Aspakla Amira, c'est l'expérience de Moshe, comment tu peux dire qu'à chaque génération, il y a 36 justes qui ont cette expérience? Et en plus, le Maharsha, il fait remarquer qu'il y a un truc de bizarre, c'est que Rabbi Shimon lui-même, si tu prends ses paroles au sérieux et si tu prends pas ça pour de la fausse modestie, apparemment, il n'est pas sûr que ce soit que lui et son fils. Il dit peut-être on n'est que 2, peut-être il y en a 100, peut-être il y en a 1000. S'il y en a 100 ou 1000, alors c'est plus que 36. Donc ça veut dire que tu es obligé de dissocier le critère de Haile Bebar ou Belobar du critère de Espakaria Meira ou non. D'accord. La réponse, en plus, elle a été donnée ici après les 1000, alors que là-bas, dans ce cas, c'est après les 36. Haile Bebar ou pas. Voilà. Enfin, c'est pas pour le même... C'est-à-dire qu'on est en train de dire que... Il faut faire d'une réponse une fois pour expliquer la différence entre les 36 et les 2. Exactement. Et une fois pour expliquer la différence entre les 1000, les 100 et les 2. Ouais. Mais en fait, dans ce cas, c'est un peu plus clair. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y en a qui voient Be'aspakla Yamira, il y en a qui ne voient pas par Aspakla Yamira. Ceux qui ne voient pas par Aspakla Yamira, c'est 80 000. Et ceux qui voient Be'aspakla Yamira, c'est entre 2 et 1000. Et ensuite, on te dit, oui, alors et les 36, où est-ce que ça case? En fait, les 36, ça vient préciser sur Rabbi Shimon qu'en fait, ils ne sont pas que 2. Ils sont 36 à voir Be'aspakla Yamira. Mais sur ces 36-là, il n'y a que... non. Oui, c'est toujours pas clair. C'est toujours pas clair. Qu'est-ce que tu fais des 36 d'un côté? Et si tu tiens que c'est pas juste 2, qu'est-ce que tu fais des 100 et des 1000, quoi? Et tu considéreras que finalement, dans la Souga de Souka, tu considéreras qu'il y en a peut-être 100, peut-être 1000 qui sont Mistakle be Aspakla Yamira. Mais il y en a toujours que 36 qui peuvent monter sans reshoot. Okay. Alors que si tu prends la Souga de Sanhedrin, ça veut dire qu'il y en a 36 qui voient Be'aspakla Yamira, ça c'est un chiffre fixe. Mais il y en a peut-être 100, peut-être 1000 qui peuvent voir Be'aspakla Sheina Meira sans reshoot. D'accord? Donc ça dissocie les deux critères. Les 3 avis, donc ils sont différents, il faut les prendre à part ou on peut les associer finalement? Alors, si tu dis que c'est sûr que il n'y a que Rabbi Shimon et son fils qui remplissent et le critère de Aspakla Yamira et le critère de Haile Belobar, alors à ce moment-là c'est simple. Ça c'est une catégorie à part, c'est ce qu'on appelle Bnei Alia. Et en dessous il y a les Lamed Vassadikim qui voient Aspakla Yamira, mais ils ont besoin du reshoot.
Et ensuite, il y a les 80 000 qui voient Beaspakla chez Namira. Si tu les dissocies, alors ça veut dire que finalement, il y a... C'est sûr que Rabbi Shimon et son fils remplissent ces deux critères. Et qu'il y a toujours 36 qui voient Beaspakla Namira. Mais ensuite, le critère de Reshut Olo Reshut, c'est variable pour les deux. Alors maintenant, il faut qu'on prenne cette histoire à bras-le-corps du rapport avec Moshe Rabbeinu. Alors, il se trouve que est-ce que vous connaissez ce Sefer-là? Sefer HaArour. Sefer HaArour, c'est un livre très ancien. C'est un livre, je crois que c'est un contemporain de Rashi, si je ne me trompe pas. Nathan ben Yechiel de Rome. C'est un dictionnaire des mots difficiles de la Gemara. Donc c'est l'époque de Rashi, donc c'est bien avant la Kabbalah. Il faut pas, parce que le problème c'est que si Aspaklara Meira, Aspaklara Meira, c'est ensuite des trucs qui sont tout le temps repris en Kabbalah, sur la base de la Gemara, mais ils sont très développés. Donc c'est intéressant de voir comment ça se dit de manière très kabbalistique en fait dans le Haour qui est bien antérieur. Dit comme ça. Donc il rapporte Sukkot, il rapporte Souka, il rapporte Yevamot, et il dit comme ça. Kevan de Amar le Moshe, Rabbecha Amar Kilo Yir Eni Adam Vahai, Veata Amarta Va'er et Hashem, Chiluf Dvarav, Amar Yadana Be, Delo Mekabel Hava Ba'el Memar Le, Vealo Otana Omdim Moshe Neemar Vaen, Vayir'u et Elokei Israël, Chtiv Kilo Yir Eni Adam Vahai, יכתיב כי לא ראיתם כל תמונה, אלא כבודו ראו, גם כבודו ראיתי. il faut prendre peut-être dans... Je sais pas le... Ça, en fait, il commente sur Yevamot, parce que là-bas, il y a un débat sur est-ce qu'on voit, est-ce qu'on voit pas. Et en réalité, on ne voit pas Dieu, on voit la gloire divine. Mais yesh kavod le ma'ala mi kavod. Et en réalité, même au niveau de la gloire divine, il y a différents niveaux. והכבוד שהוא ההוד הגדול הקרוב לשכינה, לא ראו אדם. Alors, il y a un, d'accord, il y a donc différents degrés de gloire divine. Et la gloire divine n'est pas la Shrina. Il y a un degré de gloire divine au plus près de la Shrina. Et ce degré-là, aucun homme ne l'a vu. Ve'alav ne'emar kilo yir'eni adam v'chay. U'miktzat miminu bikesh Moshe ra'enu. Et Moshe, il a demandé à voir déjà ce degré-là, qui est donc un degré... on est très loin de la vision de Dieu en soi. On est au degré d'une lumière de gloire qui émane de la présence divine. Et même ça, Moshe Rabbeinu ne l'a pas vu en entier, il l'a vu seulement, il a demandé à en voir une partie. D'accord? Harenina et kevodecha, fais-moi voir de ta gloire. Ve'eshivlo kilo yireni adam vechai. Ve'zeu she'amart bishmoazo, mikol makom kashuk araya adede. Alors ça, je saute après parce que c'est un détail. Continue après. Puis kilo reyani adam vechai al hod shchina neemar. Alors il y a une autre, c'est un débat dans Yevamot, on va pas le faire entier, mais il dit voilà. Alors peut-être que finalement la distinction est différente, que c'est l'éclat de la shchina elle-même qu'on ne peut pas voir, d'accord. שהוא הוד בוהג ואין בריאה יכולה להסתכל בו, וכל המסתכל מת מיד. וכל הנביאים ראו כבודו מתוך ספקלה עליה שאינה מהירה, כאור כחוש ונדמה להן שראו מראה. Et donc la différence, c'est que les prophètes ont vu la gloire divine, mais ils l'ont vu à travers un reflet affaibli. Et donc c'est pour ça que pour eux, c'est un aspect de vision. D'accord, c'est quelque chose que... S'ils avaient une vision, parce que c'est quand je vois Chaim, j'ai pas une vision de Chaim, je vois Chaim, d'accord. Si j'ai une vision de Chaim, c'est que c'est un
un autre mode du voir que le voir direct. D'accord ? Comme un reflet. Comme un reflet. Spaclaria, c'est comme speculum, c'est un miroir en latin. Alors le problème, c'est spaclaria ameira, ça veut dire quoi? Un miroir qui éclaire. En réalité, c'est pas que un miroir. Spaclaria shena ameira, c'est un miroir classique. C'est un miroir qui reflète la lumière, mais qui n'a pas de lumière propre. Spaclaria ameira, ça a l'air d'être c'est une sorte de vitre sans teint, c'est-à-dire qu'on voit quand même à travers sans que ce soit un reflet. Il y a une vision qui est plus directe que d'un miroir. Donc effectivement, les prophètes auraient vu un reflet de la gloire divine, on va dire comme ça. Voilà. C'est ça qui leur a donné l'impression qu'ils avaient une vision. D'accord ? C'est comme quelqu'un qui est vieux, alors donc sa vue elle est faible. Et donc, ce qui est petit, ça lui paraît gros, d'accord ? Une sorte de presbytie. Et quand il y a un truc, il en voit deux, ça se dédouble. Okay ? Et puis il ne voit plus très bien. Donc là, il a l'air de dire, c'est même pas comme un miroir, c'est comme des verres qui ne sont pas adaptés à ta vision, quoi. ואינו כך, וזהו שאמר הכתוב ביד הנביא מדמה. כלומר, מראה שאלוהים דמיון ולא עיקר. Donc il voit une représentation, une imagination, mais c'est pas la chose même. ומשה רבנו נסתכל בכבוד בהוד השכינה, בספקלריה המאירה, מאחורי הוד השכינה. D'accord, alors que Moshe Rabbeinu, il a vu la gloire divine en tant que telle. Et il a eu un aperçu du rayonnement de la présence divine en elle-même à travers une sorte de vitre sans teint. Il a voulu en voir plus et ça n'a pas été accepté. Voilà. Et on dit un truc dans le même genre au début de Vayikra Rabba. Ma ben Moshe Rabbeinu lechol hanevim, Rabbi Yehuda be Rabbi Eliai, Omer kol hanevim ra'u tor tisha spaklariot, mar'e ou kemar'e mar'e, asher ra'iti kemar'e asher ra'iti, bebae leshachet, et ahir mar'ot kemar'e asher ra'iti, ou Moshe Rabbeinu ra metor spaklachia achad. D'accord ? Donc, dans Vayikra Rabba, on ne parle pas de Spakla chez Meira ou chez Namé. On dit, ils ont vu à travers 7. C'est pas des. En fait, c'est comme des écrans de cinéma ou des écrans de rétroprojecteurs. C'est-à-dire que l'image, elle est projetée dessus. D'accord ? Donc, ils ont vu à travers 7 comme ça, 7 miroirs ou 7 écrans. Et c'est pour ça, ils disent, j'ai la vision d'une vision, alors que Moshe Rabbeinu, il voit à travers une seule instance de représentation. Et Rabbanan, alors dans le Vayikra Rabba, il y a une autre opinion qui dit Rabbanan, Amrei kol hanevim raou mitor spakraya meluch lechet. Tous les autres ont vu à travers une vitre qui était embuée. Hadaïd irtiv ubiyad David hanevim adame. Moshe Rabbeinu ra betor spakraya metzortzechet. Et Moshe Rabbeinu il a vu à travers une vitre qui était propre. Shneimar utmunat Hashem yabit. הרי רבי יהודה ברבי אלי ורבנן כולן שווין שראה משה רבנו שלא כראיית כל הנביאים. הנה בן למעלה. Et ensuite il continue. ומכל מקום אין שם דבר מבורר ראיית דמות ידועה. Et dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que personne ne voit une forme précise, connue. Chez Yaheskel,
Yecheskel lui-même qui décrit ça en termes de Merkava. Lo iskir el ruach gedola ve'anan gadol ve'esh mitlakahat mitocha ke'en hashmal mitocha esh, d'accord? Même Yecheskel, en réalité, même s'il formalise ça dans son discours en termes de charte divin et de chayot, etc., quand il décrit d'abord l'expérience qu'il a, il ne parle que en termes de flash de lumière, en gros. D'accord ? Il y a une grande tempête, il y a un nuage, il y a un feu qui se disperse, et à l'intérieur, il y a comme une espèce de vision de Chashmal, on ne sait pas ce que c'est, à l'intérieur. אבל דברי הכל ההוד והכבוד הגדול הוא כבוד השכינה. לא ניתנה רשות להסתכל בו לכל בריאה וכל שהוא חכם מבין מדעתו. Alors là, c'est typique. Il dit, mais tout le monde est d'accord pour dire que la gloire elle-même, c'est-à-dire le kavod Ashkina, la gloire de la Shkina, personne n'a eu l'autorisation de la voir. Kol sheu chacham mevin medato. Toute personne qui est suffisamment versée dans ces sciences-là comprendra de quoi je parle. Moi, je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Aval, alors il continue. Aval lefalesh yoter misé behod ashchina lo nitena reshut. Mais il n'est pas autorisé de parler plus en détail de qu'est-ce que c'est que cette gloire de la Shekhinah. Bon, il nous a fait quand même un hamoud entier sur ça. Mais en tout cas, c'est ça qui est très... c'est à l'article Spaklaria. Spaklaria, d'accord ? En résumé, qu'est-ce qu'il dit par rapport à notre... Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il dit, bon, finalement, tout le monde est d'accord que l'expérience de tous les prophètes est une expérience visionnaire, d'accord ? Mais que la plupart des prophètes ont des visions dédoublées, des visions de visions. C'est comme si tu voyais quelque chose à travers de multiples filtres. Ou tu sais, comme quand tu fais une photocopie, tu fais une photocopie. Bon, c'est toujours une photocopie de l'original, mais les choses sont pas claires. Moshe Rabbeinu, lui, il voit les choses beaucoup plus clairement, mais lui-même ne voit pas les choses directement en réalité. Il y a une impossibilité de voir les choses directement, et après il y a un débat dans Yevamot, en particulier dans le Harour suivant la Girsa qu'on a dans Yevamot, de savoir de quoi est-ce que Moshe Rabbeinu a une vision moins indirecte que les autres. Est-ce que c'est un certain niveau, d'accord, personne ne voit la Shekhinah en tant que telle, mais est-ce que Moshe Rabbeinu il voit le premier niveau dérivé de la Shekhinah, ou est-ce qu'il voit que le deuxième niveau dérivé de la Shekhinah? C'est pas le message qui était plus clair, tout simplement. Moi j'ai toujours entendu cette explication. Comme si les autres ils avaient comme une interprétation, enfin ils avaient une vision sujette à interprétation, et qu'en fonction du niveau des uns et des autres, ils l'interprétaient de telle ou telle manière, alors que Moshe c'était plus entre guillemets clair. Alors effectivement, on peut poser la question, à quoi ça sert de voir Dieu en fait? C'est ça ta question en fait. C'est-à-dire, finalement, ce qui est important dans la névoie, c'est la parole qui est adressée au prophète. Ouais, c'est comment il va l'interpréter aussi. Oui, mais c'est qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu il lui dit. C'est pas qu'est-ce qu'il voit. Oui, d'accord. Ils sont pas allés voir le dernier Star Wars. Ouais, c'est le message, oui, bien sûr. Ils sont pas là pour être au spectacle. Ils sont là pour être toutes les halakhot de la prophétie. Tu as tout à fait raison. C'est savoir que le prophète, il reçoit un message, il a l'obligation de faire passer ce message. Mais ça, c'est le rôle du prophète en tant que prophète. Mais là, déjà, quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est après la prophétie. Déjà, il y a un truc qui est pas clair. C'est ça, effectivement. De l'autre côté, on te parle apparemment d'expériences visionnaires de gens qui ne sont pas prophètes. Donc on est plus dans la Kabbalah que la prophétie. Là. En tout cas, c'est un chacham. Voilà, alors, effectivement, tu vois, c'est ce que vont dire tous les commentaires classiques, même le Maharsha, il va dire finalement, on est en une dimension de chacham adif minavi. Alors, ça, c'est formidable. C'est formidable. C'est-à-dire qu'on est en train de te dire que finalement, et ça rejoint ce qu'on est en train de dire,
que l'expérience visionnaire n'est pas forcément un critère absolument discriminant entre prophète et non-prophète. Et d'ailleurs, en réalité, dans les pages qu'on a sautées entre Tzadébet et Tzadézaïn, quand on va parler de Daniel, c'est ce qu'on va dire. Daniel, c'est un chosé, c'est quelqu'un qui a des visions, y compris de la fin des temps, machin, etc. Mais c'est pas un prophète. Au sens où c'est quoi un prophète, c'est quelqu'un qui a Kadosh Baruch Hu par la première personne. On dit Neum Hashem. Et tu as un message à faire passer, etc. Tu es prophète, porteur de la parole divine. Quelqu'un qui a des visions divines, ça ne fait pas un prophète, ça fait un visionnaire, un chosé, comme on dit dans Shmuel. Avant, on appelait le prophète chosé. Effectivement, souvent, c'est la même personne, mais en réalité, c'est deux instances différentes. Alors, c'est pour ça que peut-être qu'il faudrait... c'est pour ça que je n'ai pas voulu lancer tout de suite la définition maïmonidienne, parce qu'on sait que Maïmonide, il reprend ça. Et ce que Maïmonide, lui, va expliquer, c'est que chez les autres prophètes, pour le dire vite, Dieu va agir sur la faculté... pas la faculté... On a eu un grand débat avec Michael Sevan là-dessus, parce qu'on traduit toujours la faculté rationnelle. En réalité, ce n'est pas la faculté rationnelle, c'est la faculté de langage. D'accord, c'est ce qui relève du logos, du langage en l'homme. Ce n'est pas la raison cartésienne, c'est le langage, et que ce langage va en quelque sorte vibrer comme un tympan et imprimer sur la faculté imaginative des prophètes. Donc les prophètes vont traduire ça en images. Et alors que chez Moshe Rabbeinu, ça passe directement de la faculté langagière à un langage articulé sans passer par l'intermédiaire de la faculté imaginative. D'accord ? Donc, Maïmonide traduit ça comme ça. En gros, Espakara Amira, c'est la faculté de langage, et Espakara Shena Amira, c'est la faculté imaginative. Mais en réalité, comme on le voit ici, on n'est pas forcément ici dans une théorie de la prophétie en tant que telle. D'accord ? On est en train de dire qu'il y a un certain degré de proximité visionnaire avec Akadosh Baruch Hu, qui est différent selon les prophètes, mais en fait qui est aussi partagé, que ce soit dès à présent ou dans le futur messianique, par beaucoup d'autres gens, sans que pour autant ils deviennent tous des prophètes. D'accord ? C'est comme on dit, au moment de l'ouverture de la mer Rouge, la moindre servante, elle a vu ce que Yecheskel n'a jamais vu. C'est pas pour autant qu'elle est devenue prophète. D'accord ? C'est une période de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc il faut faire un peu abstraction des théories philosophiques de la prophétie, parce qu'en réalité, on n'est pas ici dans une théorie de la prophétie, on est dans une théorie de la vision et des cercles de proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on est en train de dire. On peut parler de connaissance. Alors, effectivement, après, la question, c'est savoir, est-ce que, quand on dit Chacham Adif Minavi, ça veut dire par... que par la connaissance, par le limoud, en tant que acquisition de connaissances, disons, kabbalistiques, on s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Alors il y en a qui vont traduire comme ça, parce qu'effectivement, dans la Kabbalah, dans le Zohar, c'est un truc sur la base de ces Gemarot-là, Chacham Adif Minavi, Rabbi Shimon, il a dévoilé des choses que Moshe Rabbeinu n'a jamais vues, etc. C'est-à-dire, Rabbi Shimon a atteint un niveau... Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça. Est-ce que ça veut dire que quand on lit le Zohar et qu'on étudie la Kabbalah, au sens où on accumule des connaissances kabbalistiques, alors on en sait plus que Moshe Rabbeinu? En réalité, c'est pas du tout ça. Non, c'est qu'il y a deux choses dans cette dimension-là. C'est-à-dire, il y a la Kabbalah en tant que Limud Torah. On apprend des choses, d'accord, sur la structure de
voilà, et non seulement le kavod, et qui c'est à kavod, et la shrina, et ce qui est au-dessus de la shrina, et et chokhma, bina, et tout ce que tu veux, les malamina tzimtzum et tout. Tout ça, c'est de la connaissance théorique, ok? Tu connais la carte. Mais c'est pas parce que tu connais la carte que tu as vu le territoire. Là, on parle de voir. On parle de faire l'expérience en chair et en os de ce qu'on te décrit dans ces textes de Kabbalah. Et on te dit effectivement, Rabbi Shimon Bar Yochai et les 36 tzadikim de chaque génération sont capables effectivement d'avoir le même type d'expérience visionnaire que Moshe Rabbeinu. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le niveau prophétique de Moshe Rabbeinu, c'est deux choses différentes. Et par ailleurs, on te dit que à l'avenir, il y aura un très très grand nombre de Bnei Israël qui auront le même type d'expérience visionnaire qu'ont eu des prophètes comme Yecheskel et Yesharia, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tous prophètes, c'est deux choses différentes. C'est un terme d'expérience spirituelle et d'expérience visionnaire. Okay, et donc c'est différent de la prophétie et c'est différent du limoud. Okay, alors maintenant on peut finir cette soulia rapidement. Pas rapidement, mais on peut passer à la suite, qui est aussi très connue, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on connaît comme d'habitude qu'un seul côté du débat. Bon. Amar Rav, Kalu kol haketsin ve'en adavar talul ela bitshuva. Rav dit, finalement, toutes les dates qu'on a données sont déjà passées, et ça ne dépend plus que de la tshuva. D'accord ? Donc c'est dans la continuité. C'est dans la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure, de savoir est-ce que on peut, tout le monde attend ça, mais est-ce que l'attente est simplement passive ou est-ce que on peut accélérer la fin par la tchouva en l'occurrence. Alors d'ailleurs, avant d'oublier, je précise pourquoi est-ce que la Medvav Tzadikim viennent ici. Maintenant, on comprend. C'est pas juste parce que c'est dans le même pasouk. C'est parce qu'en réalité, on vient te dire que finalement, qu'est-ce que c'est que l'époque messianique? C'est le dévoilement sous un certain mode de la présence divine, de la présence ou de la gloire divine. Disons de la gloire divine pour rester dans le cas du Harour. Et que un très grand nombre de gens feront l'expérience la plus directe possible à l'avenir de ça. Et donc c'est ça. Mais en réalité, il y a dès aujourd'hui au moins 36 tzadikim qui dès à présent ont une expérience visionnaire de la gloire divine qui est supérieure à celle qui sera celle de la plupart des gens à l'époque messianique. Okay. Donc en réalité, c'est ça qu'on vient de te dire, c'est-à-dire qu'un tzaddik fait l'expérience dès aujourd'hui de ce que sera l'époque messianique. Donc l'époque messianique, elle a une dimension extérieure, elle a une dimension intérieure. C'est-à-dire que finalement, déjà, ça dépend de ton choix, entre guillemets. C'est-à-dire, soit tu dis, on verra plus tard, okay, soit, en réalité, si tu fais partie de cette tzadikim, c'est pas dit que ce soit un décret divin, c'est peut-être quelque chose aussi qui se travaille, okay. Il y en a au moins 36, mais il peut y en avoir plus, hein. C'est quelque chose qui peut être accessible et vécu dès Olamazé, quoi. Et pourquoi le chiffre 36 à ce moment-là? Alors, c'est par rapport au il y en a au moins 30, ouais, par rapport au Passouk, il y en a au moins 36. Et bon, enfin, pourquoi 36, je sais pas. C'est étonnant. Ouais. Pourquoi 36, je sais pas. Que c'est un minimum, entre guillemets, enfin, ce sera un minimum vital. Et ce qui est marrant, c'est que la notion qu'on a tous quand on parle des 36 tzadikim, que c'est ça qui est nécessaire au maintien du monde, n'apparaît pas du tout ici. Non, on entend souvent ça. Oui, il y a 36 justes qui soutiennent le monde, etc. Là, c'est pas du tout ça. C'est Mistakele Ba'apeh Shechina. C'est ça. C'est vrai.
caché. C'est les mêmes ou c'est pas les mêmes? C'est les mêmes ou c'est pas les mêmes, je sais pas. Mais ça revient. C'est entre la génération, tu vois. Non, est-ce que c'est les 36 qui sont capables de voir sont aussi les 36 qui maintiennent le monde? Ou c'est. Et c'est quelqu'un qui dit qu'il y aurait 36 Sélékim qui maintiendraient le monde. Si c'est écrit autre part, peut-être, je voudrais vérifier. Mais... voir si c'est le même passouk qui sort ça. Parce que tu vois, c'est pas forcément le même, parce que regarde, même dans Souka, c'est le même rat de Rabbi Shimon juste avant. Où il dit Yachol ani liftor et kol ha'olam kulo min adin miyom shenivrati ad ata. Je suis capable de faire acquitter le monde entier depuis le jour où j'ai été créé jusqu'à présent. Ve'ilmale Eliezer beni imi miyom shenivra ha'olam ve'ad arshav. Et si tu rajoutes mon fils, alors depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Ve'ilmale Yotam ben Uziyahu imanu, et si tu rajoutes encore Yotam ben Uziyahu, miyom shenivra ha'olam ad sofo. Depuis la création du monde jusqu'à la fin. Ok, donc en gros, avec 1, 2 ou 3 gars, c'est bon, t'en as pas besoin de 36. Oui, bah oui. C'est pas n'importe quel 3 gars, mais... Ben voilà, mais en tout cas, tu vois que c'est pas forcément exactement la même notion, ni que les Bnei Alia, ni que la Medvat Sadikim. En tout cas, revenons sur cette histoire de Tchouva. Donc Ravidi, tout dépend de la Tchouva. Ça peut arriver n'importe quand, si on fait Tchouva. Tchouva ou Maasim Tovim. Tchouva ou Maasim Tovim, pardon. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il dit, non, Dayo la Evel chez Yaramod be Evlo. Laisse les endeuillés faire leur deuil. Tout ce qu'il y a à faire, en gros, c'est à attendre. D'accord. Il n'y a pas de notion de mériter. Il dit comme ça, Rachid est très bizarre. Rachid dit, Dayo la Kadosh Baruch Hu chez Omed Kama Yamim Veyaminu. Achur kelomar im lo ya'asu tshuva eno omed be'evlo kol hayamim ela vadai ketzadavar. D'accord. Oui, parce qu'avant il te dit que si on fait pas de tshuva, il vient pas. Im kol Israël chozin tshuva yavo ve'im lav lo yavo. Alors voilà. C'est-à-dire pour Rav, c'est possible qu'il vienne pas Mashiach. Pour Rav, c'est voilà, il viendra, c'est sûr, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Ah, il viendra, c'est sûr. Il viendra, c'est sûr, mais il n'y a pas de date. Ok. Et Shmuel il dit non, ça viendra à la fin de la Avelou d'Akadosh Baruch Hu, genre à la fin des Shiva, quoi. Ça, c'est la première lecture de Rachid. Deuxième lecture de Rachid, la Shanacher, Dayo level Dayan l'Israël, Tsar Galut, Afilu Belot Shuvah Alin. Et sinon, c'est la Avelout de Israël qui sont en Galout. La Galout suffit et donc ce sera automatique. Okay. Donc, les deux sont équivalents. C'est-à-dire, pour Rav, ça peut venir n'importe quand si on fait Tchouva, mais ça peut aussi être retardé indéfiniment si on ne fait pas de Tchouva. Alors que pour Shmuel, de toute façon, Akadosh Baruch Hu ne va pas attendre indéfiniment. Au bout d'un moment, il va déclencher. Ou alors, de toute façon, même sans tchouva, la galoute fait que tout ça s'accumule et donc ça fait venir la Géoula en tant que telle. D'accord ? Mais à l'inverse, pour Shmuel, il n'y a aucun moyen d'accélérer. Ça vient quand ça vient. Non, d'après la deuxième lecture, si. Si tu dis que le tsar de la Veloute fait venir, c'est un peu une notion de... Alors, le srout de Tchouva Maasim Tovim devrait aussi. Oui, mais c'est vrai qu'il a l'air de dire Dayo, quoi. C'est-à-dire, ça a l'air de fonctionner qu'avec la Veloute sans la Tchouva. On va voir avec la marloquette d'entre Tanaïm. כתנאי רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה ניגלין, ואם לאו אין ניגלין, אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה אין ניגלין, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזירותיו קשות, כהמן, וישראל עושים תשובה, ומחזירן לנמותיו. Il y a Rabbi Eliezer qui dit comme Rav que si Israël fait tchouva, ils seront délivrés, et s'ils ne seront pas délivrés, Rabbi Yeshua qui dit, de toute façon, s'ils ne font pas de tchouva, Kadosh Baruch Hu, il va te mettre un méchant roi comme Aman, et Israël sera obligé de faire tchouva. Okay.
Tanya Idar, même Machloket, Rabbi Eliezer Omer, Im Israël osin tshuva nigalin sheneemar shuvu banim shovavim, et rapé moshavotechem, amar lo Rabbi Yoshua, ve'alo gvar neemar chinam nimkartem, ve'lo bekesef tigaelu, chinam nimkartem be'avodat kochavim, ve'lo bekesef tigaelu, lo b'tshuva ma'asim tovim. On va voir le rapport des psukim. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, והלא כבר נאמר שובו אליי ואשובה עליכם. אמר לי רבי יהושע, והלא כבר נאמר כי אנוכי בעלתי בכם, ולקחתי אתכם אחד מאלה ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. אמר לו רבי אליעזר, והלא כבר נאמר בשובה ונחת תושיעון. אמר לו רבי יהושע רבי אליעזר, והלא כבר נאמר כה אמר השם גואל ישראל וקדושו, לבזה נפש למתעב גוי, לבין מושלים מלכים. Donc, j'ai plus la fin de la Gemara, c'est un peu dommage. Tiens, tu veux? Ouais, tiens, je passe juste pour finir sa souga. Oui, avant de chez la bouille, non, c'est son affaire, hein. C'est des fêtes. Voilà. משה מלכים, ירו וקמו שרים והשתחוו, אמר לו רבי אליעזר, והלא כבר נאמר, אם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב, אמר רבי יהושע, והלא כבר נאמר, ואשמע את האיש לבוש הבדים, אשר מעל ימימי יאור וירם ימינו שמאלו אל השמיים, ויזבח בחי העולם, כי למועד מועדים וחצי וחלת נפץ, ירים קודש, כל אלה, שתק רבי אליעזר, אמר רבי, אבל אין לך קץ בגולה מזו. Ok, donc il faudra qu'on reprenne la prochaine fois tous ces psukim, parce que là on a l'impression d'une accumulation de preuves, et comme d'habitude, en réalité, c'est sûr que chaque échange est une étape dans un raisonnement. D'accord ? C'est pas juste du ping-pong, hein. Même du ping-pong, ça a une raison. C'est marrant la forme là, ça veut dire qu'ils répondent pas l'un au pasouk de l'autre pour proposer une interprétation à chaque fois. Ils se balancent le pasouk. Ouais, bah alors Mistama, en réalité, c'est forcément que chaque pasouk est une réponse à l'autre, donc il va falloir qu'on creuse ça. Ok ? Bon, on va se rattacher à la semaine prochaine. La semaine prochaine, mercredi donc. Les cours du mardi.